Assalamu alaikum. Dans cette séquence de la séance 4, nous allons parler du tanwin. Le tanwin consiste à prononcer un N à la fin de certains mots. En arabe, il indique l'indétermination. Voyons comment il est représenté. Nous avons trois tanwins qui correspondent aux trois voyelles brèves que nous avons déjà étudiées. Nous avons le tanwin fatha qui est représenté ici par le doublement du fatha au-dessus de la lettre. Donc il se prononce an. Nous avons ensuite le tanwin kasra qui est représenté par deux kasra en dessous de la lettre et il se prononce in. Nous avons enfin le tanwin dhamma qui est représenté par deux dhamma au-dessus de la lettre et il se prononce un. Donc nous avons an, in, un. Dans le cas du tanwin fatha, on ajoute souvent un alif ou bien un ya. Ces deux lettres sont orthographiques, elles n'influencent pas la lecture. Donc malgré leur présence, nous allons toujours dire an. An. Le tanwin dhamma a d'autres représentations que vous voyez là à l'écran. Donc au lieu d'écrire deux dhamma séparés, eh bien vous allez obtenir, vous allez voir l'une de ces deux représentations qui sont là. Appliquons maintenant le tanwin aux différentes lettres que nous avons apprises jusqu'ici. Donc, nous avons pour le A, si on lui applique le tanwin, ça nous donne un, donc le tanwin dhamma, un, in, an. Donc ici, on a ajouté un alif à la fin, c'est un alif orthographique. Il ne modifie pas la lecture, donc nous allons toujours prononcer an. An, toujours, malgré qu'on a ajouté le ya. Donc, je reprends pour le A. Donc, on a A, un, in, an, an. Ba, bun, bin, ban, ban. Ta, tun, tin, tan, tan. Tha, sun. Rappelez-vous que cette lettre est interdentale, le bout de la langue entre les incisives. Thun, thin, than, than. Da, dun, din, dan, dan. Dha, cette lettre est aussi interdentale, le bout de la langue entre les incisives. Dha, dhun, dhin, dhan, dhan. Ra, run, rin, ran, ran. Za, zun, zin, zan, zan. A, un, in, an, an. Prononcez bien le A. Elle est différente du premier A que nous avons vu. Celle-ci, cette lettre, donc ici, le A, elle se prononce au milieu de la gorge. A, un, in, an, an. Ga, gun, gin, gan, gan. Fa, fun, fin, fan, fan. Qa, qun, qin, qan, qan. Ka, kun, kin, kan, kan. Donc ici, il faut bien savoir différencier Qa et Ka. La, lun, lin, lan, lan. Ma, mun, min, man, man. Na, nun, nin, nan, nan. Ha, hun, hin, han, han. Wa,
wun, win, wan, wan, ya, yun, yin, yan, yan. Ensuite, nous avons l'écriture du Hamza avec les lettres support. Donc ici, on a le A, donc le Hamza au-dessus du Alif, ça fait un. In, ici, il est écrit en dessous. An. Avec le Wa, donc ça fait un. An. Avec le Ya, in. Donc rappelez-vous, quand le Hamza est écrit en haut ou en dessous d'une lettre, la lettre support est muette. Donc c'est le Hamza qui compte. Donc voici pour ce qui est de l'application du tanwin à ces différentes lettres. Maintenant passons à un exercice de lecture. Donc nous avons ici des mots qui contiennent le tanwin, qui se termine par le tanwin. Suivez bien, je vais lire. Aban, Gaulun, Qatarun, Qobolin, Falakin, Faza'in, Fir'in, Farthin, Fatan. Rappelez-vous du ya orthographique. Malgré sa présence, on va lire toujours an. Fatan. Fi'atin, Fi'atun, Fi'atan. Donc, remarquez ici qu'on n'a pas ajouté le alif ou le ya orthographique. Donc, dans le cas du temps fermé, on ne l'ajoute pas. On n'ajoute pas donc ces lettres-là. Fi'atan, Ghaithin, Ghayyan. Donc, remarquez ici qu'il y a un shadda qui accompagne le tanwin. Ghayyan. Ghaniyun. Même chose ici, il y a un shadda. Ghaniyun. Qadamun. Donc, je disais Ghayyan. Ghaniyun. Qadamun. Gummatan. Ghamman. Ghammin, Gulfun, Gillan, Gillin, Guzzan, Gurafun, Gadan, Ainin, Ainun, Ahdin, Qadarin, Qarnin, Umyun, Lamman. Donc, voici pour ce qui est de ces mots. Mettez la vidéo en pause et lisez-les. Ça vous permettra de maîtriser la prononciation du tanwin. Au cas où vous avez le livret, ça se trouve à la page 30. Alors, lorsque le tanwin kasra est accompagné du shadda, il y a une variante d'écriture. Vous vous rappelez, pour le cas du shadda accompagné du kasra, on avait dit que le kasra peut s'écrire entre le shadda et la lettre. Eh bien, il y a la même variante pour le tanwin kasra. Donc, les deux kasra, au lieu de l'écrire carrément en dessous de la lettre, on les écrit entre le shadda et la lettre. Par exemple, ici, nous avons 3 exemples. Le premier mot, nous avons waliyin, waliyin. Le deuxième, walikullin, walikullin. Et le troisième, rabbin. Donc, quand vous voyez que les deux traits sont entre le shadda et la lettre, eh bien, il s'agit du tanwin kasra, c'est-à-dire in. Faisons un exercice de vocalisation. Vous avez ici 6 mots qui sont écrits sans les voyelles. Donc, prenez votre cahier et recopiez ces mots. Une fois que vous êtes prêt, continuez. Mettez la vidéo en pause et une fois que vous êtes prêt, continuez. Voilà. Donc, maintenant, je vais lire ces mots et vous allez ajouter les voyelles nécessaires pour que votre texte corresponde à ma lecture. Donc, allons-y. Je vais répéter chaque mot 3 fois. Le premier mot, lahwan, lahwan, lahwan. Le deuxième mot, mu'adhinun, mu'adhinun, mu'adhinun.
Le troisième mot, muttaka'an. 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 Le quatrième mot, ma'arratun. Ma'arratun. Le cinquième mot, li'ithmin. 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 Le sixième mot, mumazzaqin. 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 Alors, si vous avez bien fait, vous allez obtenir le mot que vous voyez au tableau. Mettez la vidéo en pause et comparez ce qu'il y a au tableau avec ce que vous avez obtenu dans votre cahier. Alors, voici un autre tableau qui contient des mots que je vais vous demander de lire. Donc, prenez le temps de lire tous ces mots. Écoutez, par exemple, je vais lire les trois premiers mots. Le premier mot, wa'adlan. Wa'adlan. Le deuxième mot, lagawiyun. 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 Le troisième mot, kaidan. 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 Alors, allez-y, mettez la vidéo en pause et déchiffrez tous ces mots. Alors, finissons cette séquence avec la lecture du groupe de mots. Donc, vous vous rappelez ici, il s'agit de lire les groupes de mots comme si vous lisez une seule phrase. Donc, sans découper, sans faire de pause après chaque mot. Par exemple, le premier groupe nous donne Aynan qada alima kullu. Je répète, Aynan qada alima kullu. Aynan qada alima kullu. Le deuxième groupe, Bayna yadayhi wa hudan. Bayna yadayhi wa hudan. Bayna yadayhi wa hudan. Bayna yadayhi wa hudan. Le troisième groupe, Tilka ummatun qad. Tilka ummatun qad. Donc, allez-y, exercez-vous à la lecture de ce groupe de mots et assurez-vous de les déchiffrer dans leur totalité avant de continuer.